Hello les furieux, aujourd'hui vidéo très importante avec Donald Trump qui arrive au pouvoir à 18 h. Beaucoup de changements majeurs sur le marché qui pourraient pousser une des plus grosses alt seasons de l'histoire de la crypto. Et bien sûr qu'il faut absolument que vous compreniez pour mieux réussir votre cycle. Alors plus que jamais, je vous invite à rester jusqu'au bout et si vous découvrez la chaîne, pensez à vous abonner. Déjà, avant de parler de l'élection et de tout ce que ça implique, revenons quand même sur un des événements les plus marquants de l'année. On a Donald Trump qui a lancé son propre memecoin il y a 2 jours. Il a d'abord publié sur son réseau social Truth avant de faire un post sur Twitter. Au début, tout le monde pensait un peu que c'était un scam, donc c'était relativement risqué d'entrer dedans, tout simplement parce qu'on a eu à plusieurs reprises des comptes Twitter de célébrités qui se sont fait hacker, et on avait l'hacker qui lançait justement un memecoin pour essayer de capitaliser sur le hack. Sauf que cette fois, c'était vraiment Donald Trump qui a lancé son memecoin. Et il faut le dire, on est quand même sur un événement majeur avec le président des États-Unis entrant, qui lance quand même un memecoin. Bon, côté chiffres, pas besoin de vous faire un dessin, je pense, mais ça a littéralement cartonné. À l'heure où je vous parle, le token est classé à la 20e place des cryptos en termes de capitalisation, et ça en seulement 2 jours, avec une capitalisation autour des 11 milliards et même 58 milliards en FDV. Maintenant, quand on se penche sur le projet en lui-même, il y a 2 points importants à noter. Déjà, le premier, c'est la répartition. Il faut comprendre qu'il n'y a que 20% des tokens qui ont été libérés, les 20% donc, qui ont été ajoutés sur la pool de liquidité, et le reste, les 80% de tokens appartiennent en fait à Donald Trump et à ses sociétés. Et on va avoir un vesting sur 36 mois, donc sur 3 ans. Le début de la libération de tokens va commencer, donc comme vous pouvez voir, au bout de 3 mois. Disons-le, le tokenomique est plutôt nul. Par contre, le fait que les tokens, ils sont bloqués au début, du moins pendant 3 mois, ça laisse quand même une marge pour progresser en termes de prix et de capitalisation. Personnellement, je vous en ai parlé sur Telegram. Moi, j'étais entré, j'ai pris un x2 seulement, donc j'ai fait un petit sweep, mais je compte pas garder du Trump à long terme parce que le cours peut cracher à n'importe quel moment. Je pense quand même qu'on va aller chercher un ATH donc durant les 3 prochains mois, et je pense également que le marché va venir pricer la future libération de tokens bien avant 3 mois. Donc potentiellement, pour avoir un autre ATH avec des chiffres énormes durant les prochaines semaines, mais ça reste quand même un pari plutôt risqué. Le deuxième point à noter, c'est que dans les conditions générales, il est bien précisé que ce token il a été créé pour soutenir Trump et qu'on n'a pas réellement de roadmap. Sauf s'il a un plan secret ou qui change d'avis, on risque pas de voir d'utilité du même coin à terme. D'autant que Trump est déjà sur d'autres projets comme ceux sur la DeFi. En plus de ça, il s'est pas arrêté là parce que hier, on a également eu un mème qui a été lancé sur sa femme. Donc le Melania mème. Grosse réussite également avec une capitalisation d'1,7 milliard et même 11 milliards de FDV. Encore une fois, on n'a pas réellement d'utilité derrière. C'est un même coin certes, mais avec un tokenomics dont les tokens ne sont pas tous libérés. Donc tout ça pour vous dire que perso, j'entrerai pas là-dessus. Bravo à ceux qui ont pris le risque et qui étaient là au début. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les effets de bord du fait que le président des États-Unis, un des pays les plus puissants au monde, s'il en est, lance un même coin juste avant son investiture, là où le monde entier braque son regard sur lui. Comprenez bien que si le président lance son token et que légalement il se passe rien, donc il n'est pas attaqué, tout devient possible. On peut s'attendre clairement à ce que ça soit la jungle. On va avoir des célébrités qui vont lancer leur même coin, des célébrités qui vont refaire la promotion de même coin. Pour ceux qui n'étaient pas là durant le dernier cycle, on avait eu plusieurs scandales, comme avec Kim Kardashian, qui avait pris une amende parce qu'elle avait fait la promotion d'un token qui avait craché, donc qui était un scam potentiellement, et elle avait payé, je crois, de mémoire, 1 million de dollars d'amende. Et on avait eu le même type d'événement à plusieurs reprises qui avait pas mal freiné quand même les célébrités du monde traditionnel à faire la promotion un peu des cryptos et des mêmes coins. Ça, c'est sans parler des scandales qu'on a eu autour d'FTX et des nombreux procès qui ont été lancés notamment par le FBI et par les autorités de régulation aux États-Unis. Mais maintenant, encore une fois, le fait que Trump lance son token, s'il se passe rien, ça va créer un appel d'air. Donc, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, des célébrités, des personnes qui vont lancer leur projet, mais surtout de ceux qui sont déjà dans l'écosystème. Je vous parlais il y a quelques semaines de Coinbase qui a toujours été plutôt frileux par rapport au lancement de tokens. Sauf que maintenant, on risque de les voir lister de plus en plus de tokens. Pareil pour Robinhood et pour tout un tas d'exchanges qui sont basés aux États-Unis. Il faut savoir que même quand on prend le cas de Binance, ils n'ont pas listé les mêmes cryptos aux États-Unis ou par exemple en Europe. Là-bas, ils ont beaucoup moins de cryptos et de tokens qui ont été listés. Et donc, pourquoi est-ce que je vous dis ça? Tout simplement parce que par extension, si jamais on a beaucoup plus d'acteurs qui parlent de la crypto, qui listent des nouveaux tokens ou qui lancent leurs projets alors qu'avant ils étaient un peu frileux par le risque de se prendre un procès, disons-le, ça risque d'avoir 2 impacts. Le premier, c'est de faire in énormément de particuliers. Et le deuxième, c'est que ça vient encore une fois confirmer que les mêmes coins
vont rester un des narratifs les plus prometteurs du cycle en cours. Et pour en être convaincu, il suffit de regarder le classement des mots les plus recherchés sur Google dans la crypto. En 2021, on avait Bitcoin, Ether, mais ils étaient suivis de près par Shiba Inu ou encore Dogecoin. Et donc pour nous, en tant qu'investisseurs qui étaient là plus tôt dans le cycle, ce que ça nous laisse penser, c'est que l'alt season va être tout simplement mémorable. Alors plus que jamais, ceux qui sont en position, c'est le moment de la patience. Vos efforts risquent de payer très rapidement. Et pour ceux qui sont un peu sur le bas-côté, je pense personnellement qu'on est sur un des derniers points d'entrée, si ce n'est le dernier intéressant durant le cycle en cours. Après, encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Maintenant, concernant l'impact de l'élection en elle-même sur les cryptos, déjà, le premier point important à noter, c'est qu'il y a une semaine, il y a un peu plus d'une semaine, on a une news qui crée un peu de peur sur le marché, c'était l'autorisation de vendre les tokens de Silk Road. En fait, suite à la fermeture de la plateforme illégale, il y a eu 7 milliards de dollars de Bitcoin qui ont été saisis par le gouvernement américain. Et au total, le gouvernement, il possède même à peu près 21 milliards de dollars d'actifs, donc en crypto. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que malgré l'autorisation qui a été faite donc par le ministère de la Justice, pour l'instant, on n'a aucune de ces cryptos qui ont été vendues. Donc on peut très bien spéculer sur le fait que si jamais Trump y tient ses promesses concernant le lancement d'une réserve Bitcoin, eh ben il pourrait essayer de s'arranger pour garder déjà ces cryptos. Au lieu d'essayer d'en acheter des nouvelles pour la réserve, eh ben il pourrait tout simplement utiliser celles qui sont déjà dans les mains du gouvernement. Donc là, c'est très important à comprendre, hein, parce que d'une part, on a une mauvaise nouvelle qui disparaît et en fait, elle se transforme même en bonne nouvelle. Et en plus de ça, aux États-Unis, il y a plusieurs de leurs États qui présentent déjà des projets de loi pour lancer des réserves stratégiques de Bitcoin. Et Trump, il a même évoqué la possibilité d'étendre cette réserve à d'autres cryptos. Maintenant, il y a également quelques rumeurs qui disent qu'il pourrait se détourner du Bitcoin pour rester uniquement sur des cryptos made in USA. Et je rappelle que la politique de Trump est relativement protectionniste et qu'il veut mettre en avant les entreprises américaines. Et ça nous amène d'ailleurs au deuxième point important de la vidéo, les cryptos qui risquent de monter et qui sont déjà en train de monter avec cette élection. Alors déjà en premier lieu, on a ce qu'on appelle les cryptos dinosaures. Donc, parmi elles, on a le XRP, Cardano, également Algorand, Hbar, qui sont toutes des cryptos made in USA. On a aussi le Solana, qui est pas mal pro USA, et en plus, le mème de Trump, il a été lancé sur Solana, ce qui a fait que ça a directement poussé le prix et a touché un nouvel ATH. Alors je vous parle, on a un sol autour des 270 dollars et il pourrait continuer de monter. Pareil, encore une fois, pour les cryptos dinosaures. Rendez-vous compte que le Solana, il est monté de 12% après le lancement du mème de Trump. On a quand même, encore une fois, le président des États-Unis qui fait confiance à la blockchain de Solana et le fait de lancer son meme coin directement dessus, c'est comme une façon d'adouber la blockchain. Bon, et plus concrètement, un des narratifs à absolument surveiller et qui, selon moi, va littéralement exploser grâce à l'élection, et pourtant on a peu de personnes qui font le lien, c'est les RWA, autrement dit les Real World Assets, qui sont, si vous voulez, les actifs du monde réel tokenisés. Autrement dit, une façon de mettre sous forme de token des actifs du monde réel. Donc que ce soit des commodities, des securities, de la dette avec des bons du trésor, et à peu près tout ce qui est tokenisable. Ça peut être aussi des parts pour investir dans l'immobilier, etc. Je vais maintenant vous parler un peu de ma thèse d'investissement et de la raison pour laquelle je pense que ce narratif est un de ceux qui va le plus profiter de l'élection de Trump. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les RWA ont un soutien de taille qui est BlackRock. Je le rappelle, un des plus gros fonds d'investissement de la planète, qui est également une entreprise américaine. Il faut savoir que pendant la crise de 2008, ils ont été appelés à la rescousse. Pendant la crise du Covid, le gouvernement américain leur a encore une fois demandé de l'aide. Or, un des secteurs qui est pressenti par eux-mêmes pour devenir un des plus gros narratifs et dans lesquels ils ont déjà investi, notamment avec leur fonds Build, c'est les RWA. On a même le CEO qui annonce des chiffres qui sont totalement démentiels, avec plusieurs trillions de dollars de capitalisation selon eux dans les RWA d'ici 2030. Alors que quand on regarde à l'heure actuelle la capitalisation, on est à peine autour des 38 milliards de dollars. Selon moi, pas besoin d'être un génie pour comprendre que avec un président qui est protectionniste et qui veut mettre en avant les entreprises américaines, avec un BlackRock qui est justement une entreprise américaine, d'ailleurs une des plus grosses, qui pousse un narratif nommément, donc les RWA, et qui est déjà même impliqué dans certains projets, et on imagine facilement que Trump pourrait commencer à parler des RWA ou du moins faciliter justement l'extension. Parce qu'un des plus gros blocages, si vous voulez, de ce narratif, c'est l'État en fait. Parce que pour tokeniser les actifs du monde réel, il faut quand même qu'il y ait une approbation, j'ai envie de vous dire, gouvernementale. Or là, la barrière à l'entrée, elle risque d'être gommée tout d'un coup par Trump.
En plus de ça a des implications qui sont relativement intéressantes parce que quand on creuse un peu la politique de Trump, une des choses qu'il veut faire, c'est réduire la dette américaine. Parce qu'il faut absolument la réduire rapidement, elle prend des proportions qui sont immenses. Et une des pistes de réflexion concernant le fait de réduire sa dette, ça serait justement de créer tout un écosystème tokenisé des securities, des bons du trésor et de la dette en elle-même. Maintenant, si on zoome un peu sur le narratif, on a donc les leaders avec Chainlink, Ondo également, hein. On a d'autres projets comme le RSR, qui ont d'ailleurs pas mal performé cette semaine et qui sont pourtant pas à leur ATH. Et on a encore d'autres projets comme le Chex. Bon, le Chex, on n'est pas sur une entreprise américaine, mais il pourrait quand même profiter de la montée du narratif. Et pour moi, c'est une des cryptos du RWA qui va le plus performer durant les semaines à venir. Concernant le Hondo, on a également un autre fait intéressant, à savoir qu'on avait eu une libération de tokens. Tout le monde avait peur un peu que ça pousse le prix vers le bas, et au final, le prix remonte pas mal. En fait, ce dont on peut se rendre compte, c'est que le marché avait potentiellement déjà pricé la libération de tokens. Faut savoir qu'il y a eu quand même 3 milliards de dollars de tokens qui ont été libérés, hein. Autant vous dire que ça crée beaucoup de pression baissière. On a une grosse proportion qui est dédiée à l'écosystème, et seulement 20 à 30% qui sont dédiés aux investisseurs. Donc on avait eu un ATH en décembre autour des 2,10 $. Le cours avait pas mal descendu jusqu'à 1,20 $. Et là, depuis la libération, il commence à remonter. Il est remonté autour des 1,50 $. Personnellement, dans mon wallet, j'ai du RSR, également du Chex. J'ai pas de Hondo, mais ça reste selon moi, encore une fois, un point d'entrée intéressant. Et je pense que les RWA vont littéralement s'envoler. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous avez également investi dans ce narratif et quels sont les cryptos qui vous intéressent à titre perso. Bon, à part les RWA, on a un autre narratif où là, on a des bien meilleurs points d'entrée parce que pour moi, ils sous-performent clairement et c'est les DePIN. Autrement dit, des infrastructures décentralisées. Bon, je vous en parle déjà depuis plusieurs semaines, d'autres en parlent même depuis beaucoup plus longtemps. Mais là, ce qui est intéressant de comprendre, c'est que avant l'investiture, Trump a bien organisé une levée de fonds, chose plutôt banale pour le président entrant, sauf que durant sa levée de fonds, on a eu énormément de célébrités du monde de la tech et même plus précisément, on a eu des Sam Altman et des gens du monde de la crypto hein, qui ont pas mal financé justement sa campagne, mais également tout ce qui est lié un peu à l'intelligence artificielle. Et vu qu'on a plusieurs de ces boîtes qui sont également made in USA, je pense que dans sa politique, Trump va pousser les cryptos, mais également l'intelligence artificielle. Il a d'ailleurs déjà annoncé qu'il voulait absolument que les États-Unis soient un des leaders, si ce n'est le leader dans le domaine. Et on imagine facilement que si jamais il y a des facilités pour des entreprises comme Nvidia qui créent des cartes graphiques, mais également pour les différents modèles d'IA avant qu'il y ait des régulations, ou même qu'on voit arriver des régulations qui sont relativement souples en termes d'IA, on pourra avoir des avancées majeures. On peut imaginer également des investissements directement de l'État, avec même potentiellement une IA made in USA, ou tout simplement des facilités que Trump accorderait par exemple à Elon Musk qui a déjà son IA. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, encore une fois, on est dans la spéculation, mais ce qu'on pourrait voir, c'est une explosion des boîtes qui sont liées à l'IA, mais également à tout ce qui est puissance de calcul et cartes graphiques, un peu comme Nvidia, et voir également exploser la demande de GPU décentralisés avec le narratif des DePIN. Donc ça ferait d'une pierre deux coups, ça profiterait encore une fois aux deux narratifs qui sont très liés, à savoir l'IA et les DePIN. Et là, pourquoi est-ce que je vous parle des DePIN plutôt que de l'IA? Tout simplement parce que quand on se penche sur le prix en eux-mêmes, pour moi, le narratif est clairement sous-évalué. On a à peu près également 30 milliards de market cap, et quand on prend des projets comme Akash, Render ou encore Desync, et qu'on regarde brièvement la courbe, on voit qu'on a eu des ATH, par exemple pour le Akash autour des 6 $, donc ça c'était en mai 2024. Ensuite, on a eu la zone de consolidation durant l'été. Le cours, il est remonté brièvement au mois de décembre autour des 4,76 $, et depuis, il a corrigé de 50%. Ce qui fait que pour moi, on a d'excellents points d'entrée dans les DePIN. Pour l'instant, ils sont un peu sous les radars. Perso, je pense que le RWA risque de performer en premier, comme on l'a vu durant les dernières semaines, mais les DePIN, ils pourraient également se réveiller d'un jour à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Et quand on a 50% et même 100% de rabais par rapport à la TH, ou du moins par rapport au pic de l'année 2024, pour moi, on est sur des points d'entrée qui sont très intéressants. Et sur un projet comme Akash, je verrais facilement 1 x 10. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Et parmi les autres cryptos qui m'intéressent dans le narratif, on retrouve également donc, le Render ou encore le Desync qui est un concurrent de Akash. Après, il y a énormément de petites capitalisations. Si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je vous referai une vidéo comme celle où j'avais faite sur l'IA avec un classement des top cryptos DePIN.
Et enfin, le dernier point très important que je voulais traiter avec vous, c'est la question de l'Ether. Beaucoup se posent la question, est-ce que l'Ether c'est mort? Est-ce que ça va rebondir? Et en fait, il faut comprendre qu'il y a énormément de changements qui sont en cours et qui sont à venir. Alors déjà, on note un premier changement qui est celui du fondateur Vitalik, qui sort un peu de sa position de neutralité. Ce que j'entends par là, c'est qu'avant, il tweetait pas beaucoup, il prenait pas de position, ou du moins il prenait même des positions un peu rétrogrades. On l'avait vu avec les tweets qu'il avait fait en 2022, en se moquant un peu des mêmes coins qui étaient lancés sur sa blockchain, et également des NFT. Et pour lui, eh ben, Ethereum n'avait pas vocation à se tourner vers ces activités-là. Sauf que là, on voit qu'il y a carrément un rétro-pédalage. Déjà, premier point, c'est qu'il a changé sa photo de profil et qu'il a mis une Milady, qui est, je le rappelle, un projet NFT qui est lié notamment au Cypherpunk. Donc celui qui se moquait un peu des trends de NFT réalise peut-être que au final, eh ben, l'impact monétaire, il a un gros impact sur les projets. Un peu comme ce qu'on a vu avec Solana. Solana, c'est certes la blockchain avec tous les mêmes coins et même avec des NFT, mais c'est également un des concurrents les plus sérieux qui pourrait vraiment venir dépasser l'Ether. Et donc quand on regarde un peu son compte Twitter, on voit que Vitalik tweet beaucoup plus, de manière même presque un peu plus dégène ou liée au cours, chose qu'avant il faisait absolument pas. Bon, ça peut paraître un peu anecdotique pour certains, pourtant, croyez-moi, ça a son importance. Maintenant, le deuxième point important, c'est qu'on a des mises à jour à venir pour l'Ethereum, donc pour la blockchain d'Ether. La première, c'est Pectra, et là, on a plusieurs points intéressants. Déjà, on va avoir plus de bandes passantes pour les Layer 2, donc on va avoir des blockchains comme Base, ou encore Optimism et Arbitrum, qui risquent justement de profiter de cet élan, avoir une meilleure scalabilité, donc pouvoir traiter plus de transactions plus rapidement, et devenir également plus compétitives. Je vous parlais déjà de ma thèse d'investissement sur la blockchain Base, qui pour moi pourrait lancer son token dès Q1, donc dès le premier trimestre, et qui pourrait avoir un véritable élan et lancer énormément de projets de son écosystème, avec également toute l'implication du DEX Aerodrome, avec le token dans lequel j'ai investi personnellement, je vous le rappelle, mais aussi les différents listings de Coinbase qui risquent de se multiplier durant les semaines à venir. Ça, c'est pour le premier point important à noter de cette mise à jour. Le deuxième, ça va être le proto Danksharding. En fait, il va y avoir une augmentation des blocs qui va réduire les frais de transaction de Ether. Faut quand même savoir que la blockchain Ethereum est une avec le plus de frais de transaction, ce qui freine pas mal les activités. Et il faut comprendre que parfois on peut payer jusqu'à 80, 100 dollars, parfois plus de frais pour une transaction. Ce qui rend la blockchain très peu attractive, alors qu'on rappelle quand même que Ether, c'est vraiment le Bitcoin des smart contracts, donc des contrats intelligents. Donc ça, c'est pour les points intéressants. Et on a également une deuxième mise à jour qui est pressentie, mais cette fois-ci plutôt pour la fin d'année. Donc celle-là, elle risque d'arriver dès le premier trimestre, du moins c'est ce qui est annoncé, et ça risque de venir justement remettre un peu Ether au devant de la scène. Également, on a pas mal de rumeurs sur le fait qu'il pourrait y avoir une sorte de Michael Saylor qui viendrait un peu pousser les fonds institutionnels à investir sur Ether. On a déjà l'ETF, on a déjà des sociétés qui sont reliées directement avec Ethereum, je disais comme par exemple Coinbase qui a lancé son Layer 2. Et donc si on avait vraiment une figure pour venir incarner la promotion de l'Ether, ça pourrait venir pousser pas mal le prix. Encore une fois, perso, j'ai des cibles entre 10 et 12 000 dollars, mais je pense également qu'on peut très bien aller vers les 15 000, peut-être même plus. Mais j'ai pas de boule de cristal, ça reste de la spéculation. En tout cas, je voulais quand même vous partager mon analyse sur le sujet. Et enfin, deux autres cryptos qui pourraient pas mal venir profiter de l'élection de Trump, mais également des conditions de marché actuelles, c'est tout simplement le SUI et le Aptos, qui sont directement liés aux États-Unis, qui ont déjà prouvé l'intérêt des institutionnels à leur égard.